أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme nous avons parlé dans les vidéos précédentes, ce qui concerne le voyage de Dr At-Tidjani, aujourd'hui nous sommes arrivés à ce point que le docteur Tidjani ne se connaît plus entièrement dans ce qu'il a appris. Par exemple, il ne rejette pas l'islam. Il veut le comprendre autrement, plus profondément. Et c'est là qu'il découvre le chiisme. Il pressait beaucoup que le chiisme était une déviation, une extrême, voire une secte. Mais en ouvrant les livres, en parlant avec des savants, il découvre autre chose. Une école, un courant structuré, logique, profondément incarné dans le Coran et la tradition prophétique. Voici quelques notions qui l'ont profondément touché. L'imamat, pas seulement un leadership politique, mais un guide spirituel divin contenu après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il veut de découverte dans le secte chiite qu'il y a, c'est ce qu'on appelle l'imam, donc il nous dit que ce n'est pas une leadership politique, mais une guide spirituelle divine connue après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi le statut de Ahlul Bayt alayhi salam, leur place centrale dans la tradition pure de l'islam. Comme nous savons très bien dans le sourate 33, verset 33, Dieu nous dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Innama yuridu Allah liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt que c'est ce qu'on appelle Ahlul Bayt, les gens de la maison. Qui sont les gens de la maison? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa fille Fatima Zahra, c'est le mari de Fatima Zahra qui est Imam Ali alayhi salam, et les deux fils qu'ils avaient, Imam Hassan et l'Imam Hussein alayhi salam. Ce sont les gens de la maison qu'on les appelle Ahlul Bayt alayhi salam. Le respect du savoir et de la raison. Le chiisme met l'accent sur l'ijtihad, la réflexion, la rigueur scientifique. L'injustice du Karbala, lorsqu'il a découvert une vérité qu'on ne peut pas ignorer, une blessure historique qui porte encore du sens. Je vais vous parler un peu de ce qui s'est passé à Karbala. En fait, où se situe d'abord Karbala? Karbala est une ville qui se situe en Irak actuel. C'est là où on a pu égorger le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'imam al-Hussein alayhi salam, avec l'autre camp qui se disent que nous aussi on est des musulmans. Donc lui, lorsqu'il vient de découvrir tout ça, il dit quelle catastrophe qui s'est passée. Ce n'était pas une adhésion émotionnelle, c'était une cohérence retrouvée et son cœur s'apaisait. Si nous allons d'abord analyser ce qu'on avait dit d'une manière psychologiquement, lorsque le choc vient, souvent la paix aussi, il vient. Il a commencé à prier autrement, à avoir autrement et surtout à vivre sa foi avec un sens renouvelé. Il a dit, je n'ai pas trahi mes ancêtres, j'ai prié pour eux avec plus d'amour parce que je comprends leur sincérité même dans l'erreur. C'est ce que Dr Tidjani veut de nous donner. L'islam est un chemin
de lumière et la lumière ne se divise pas, elle se propage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je vous laisse deux choses, le livre d'Allah et ma famille, qu'on avait dit Ahlul Bayt. Si vous vous y crochez, vous ne vous regretterez jamais dans la vie. Ce hadith, on le trouve dans le Sahih al-Muslim, Sahih al-Bukhari, sur le Kitab Tirmidhi, qu'on appelle ça al-Hadith al-Taqalaini, comme on dit Kitab Allah wa introati Ahlul Bayt. Donc ce hadith, il avait lu 100 fois. Vous regardez, il a lu combien de fois? 100 fois. Dr Tidjani nous dit que moi je lisais ce hadith 100 fois. Je vous laisse deux choses, le livre d'Allah et ma famille, qu'on dit que Kitab Allah wa introati Ahlul Bayti. Mais cette fois, il l'a vraiment entendu. Donc, par conclusion, Monsieur Dr Tidjani ne dit pas « Viens me suivre ». Il dit que lis, vérifiez, interrogez, priez, posez les bonnes questions au bon moment. Car la vérité ne se transmet pas comme une information. Quand ton cœur est prêt, mes chers frères et sœurs, je ne vous dis pas de suivre quelqu'un aveuglément. Non, il suffit que vous suivez avec les yeux grands ouverts. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.